La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Pour plus d'informations, rendez-vous en fin de vidéo. Ah, Tesla. Né dans l'Empire d'Autriche en 1856, il est sans nul doute l'un des esprits les plus brillants de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Enfant précoce et doté d'une mémoire hors norme et d'une très grande facilité avec les langues. Il fut à l'origine de nombreuses avancées technologiques qui ont eu un impact considérable sur toute l'humanité. Pourtant, il est aujourd'hui encore assez méconnu. Trahi, moqué puis abandonné, il a fini sa vie seul dans un hôtel new-yorkais à moitié fou en 1943, voyant le monde qu'il rêvait de bâtir s'embraser dans un conflit destructeur. Cependant, il reste un personnage mystérieux, y compris par ceux qui l'adulent que par ceux qui le détestent. Car en effet, avec la vie de Tesla, on tombe très facilement dans les travers du conspirationnisme et de la pseudoscience. Nous allons voir que certaines de ses grandes inventions n'étaient en fait pas de lui, ou encore on va parler de l'énergie libre, cette fameuse énergie illimitée et gratuite découverte par Tesla et qu'il fut censuré par le gouvernement américain pour protéger les intérêts des entreprises de l'énergie. Ou peut-être pas, enfin, on va voir ça. Alors Tesla était-il un génie ou un imposteur? En effet, beaucoup de mythes circulent autour de lui, et notamment la fameuse énergie libre. Une source d'énergie qu'aurait découvert Tesla, ouvrant alors la voie à une possible production de masse d'une énergie illimitée pouvant se partager sans moyen de transport. Une énergie illimitée, gratuite pour tous. Il aurait alors attiré sur lui les foudres des industriels, alors en pleine période de révolution industrielle. Pourtant, cette prétendue énergie libre n'a aucun fondement scientifique, et on sait aujourd'hui qu'il n'a jamais découvert quoi que ce soit de ce genre. Certains iront même jusqu'à prétendre qu'il travaillait sur un système de contrôle des esprits, à l'aide de sa fameuse tour Tesla. Une gigantesque tour construite en 1901 et équipée d'une grande bobine Tesla, l'une de ses inventions les plus célèbres. Située dans l'état de New York, cette tour avait pour but premier de tester de nouveaux moyens de communication sans fil, notamment entre l'Amérique et l'Europe. Bon, tout ça, ce sont des théories fumeuses et sans réel fondement autour de Tesla, mais il existe aussi des inventions qu'on lui attribue à tort. Et on va en voir quelques exemples. Il n'est pas l'inventeur du radar. Les premières expériences concernant la technologie du radar sont attribuées à Christian Hülsmeyer. Les barrages électriques existaient avant Tesla, mais son système de courant alternatif fut utilisé pour le barrage des chutes du Niagara. Tesla n'a pas inventé le système d'objets télécommandés. Oliver Nudge et Guillermo Marconi sont les premiers scientifiques à télécommander des objets à distance. Tesla ne déposera un brevet pour cette technologie que bien après. Il n'a pas non plus inventé le microscope électronique. Tesla était avant tout un inventeur, à l'image de son grand rival Thomas Edison. Il n'était en rien un scientifique et encore moins, comme certains le prétendent, un physicien. On sait également qu'il ne croyait pas en la théorie de la relativité générale d'Einstein, pourtant démontrée aujourd'hui. Tesla niait l'existence des ondes de Maxwell, du nom du scientifique qui les a découvertes. Comme quoi les champs électriques et magnétiques se propageraient sous forme d'ondes dans l'espace et à la vitesse de la lumière. Or, les expériences de l'ingénieur physicien Heinrich Hertz prouveront bel et bien leur existence. Tesla pensait aussi que les ondes électromagnétiques étaient différentes des autres formes d'ondes, ce qui est faux. Ce qui fait que, contrairement à ce que certains affirment, Tesla n'a absolument pas contribué à la création de la radio. Bon, j'ai conscience que cette vidéo ne va peut-être pas plaire à tout le monde, puisque là, Tesla, il en prend un peu plein la gueule. Du coup, ouais, en fait, on peut imaginer avec tout ça que Tesla, c'était juste une grande arnaque. Eh bien, pas du tout. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on dit sur Tesla sont soit totalement faux ou alors largement exagérées. Il n'empêche que Tesla était quand même un inventeur de génie qui a su révolutionner son temps. Tesla est bien l'inventeur du moteur alternatif, qui permettra l'essor du courant alternatif, au détriment du fameux courant continu d'Edison. Et c'est le courant alternatif de Tesla qui va permettre l'émergence de l'électricité pour tous dans de nombreux foyers. Et c'est son invention qui est encore à la base du système électrique qu'on utilise encore aujourd'hui. Même s'il n'était pas vraiment scientifique, il était davantage ingénieur, ses inventions vont permettre de grandement améliorer le quotidien de l'humanité. Ces inventions auraient dû lui valoir un prix Nobel, mais il n'en sera rien. Tesla tombera peu à peu dans l'oubli. Car oui, à la fin de sa vie, Tesla vivait seul et reclus. Vers la fin de sa vie, il a eu des attitudes qui, exaspéra la communauté scientifique. Parce qu'en effet, il avait pris la mauvaise habitude de décréter tout ce qu'il avait plus ou moins imaginé comme sa propre invention. Bon, pour vous donner un exemple, on peut prendre ces croquis de Léonard de Vinci. C'est pas parce qu'il a dessiné quelques siècles avant des dessins qui ressemblent de près ou de loin aux hélicoptères d'aujourd'hui que ça fait de lui l'inventeur de l'hélicoptère. Et pour en revenir à Tesla, c'est donc à partir de là que sont parties toutes les théories comme quoi Tesla aurait inventé avant tout le monde les systèmes de télécommunication actuels et même Internet. Alors en réalité, Tesla avait eu effectivement des idées se rapprochant de nos télécommunications actuelles, des téléphones portables et des partages d'informations sans fil autour du globe, l'équivalent d'Internet. Pourtant, il n'a mené que très peu de travaux sur ces sujets. En réalité, Tesla n'était pas un escroc, ni même un raté comme certains le prétendaient à la fin de sa vie. C'était un homme brillant,
Plein de bonnes idées, mais sûrement né trop tôt pour réellement accomplir ce qu'il avait derrière la tête. Bon, tout ça c'est bien, mais en fait, elles viennent d'où toutes ces théories? En fait, je vous ai dit que Tesla était tombé dans l'oubli. Bon, c'est vrai, ce fut le cas, mais jusque dans les années 90. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu l'archétype du savant fou. L'homme méprisé de tous et pourtant brillant. Et c'est avec le développement d'Internet que Tesla est devenu une sorte d'icône. Il était vu comme un homme mystérieux, peu connu du grand public, et surtout comme quelqu'un qui a été placé sous silence pour cacher ses fabuleuses découvertes. C'est avec ça que de nombreux livres mensongers vont paraître pour alimenter le mythe et faire de l'argent dessus. Tesla est alors devenu lié malgré lui à l'obscurantisme, aux pseudosciences et aux théories du complot. Attendez, je vous montre un truc. Lorsque l'on tape onde de Maxwell, un truc scientifique sérieux et surtout pas forcément connu par tout le monde, on a tout d'abord un lien vers Wikipédia, basique, puis ensuite vers un article Futura Science, un magazine scientifique réputé, un lien vers le site du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, puis ensuite une explication du Larousse ou encore un lien vers la fondation Maxwell. Bon, même si je suis d'accord qu'il faut toujours se méfier des sources sur internet, mais là, Futuramag, le CNRS, etc., bon, ça semble assez sérieux. Par contre, si on tape Tesla, alors là... Bon, le premier lien est vers Wikipédia, ça c'est un classique, mais c'est après que ça se gâte. Conspiration.org, ensuite un PDF venant d'un inconnu, un top 10 faits surprenants sur Tesla, le 6ème va très certainement vous étonner, et le meilleur pour la fin, science et magie. Yes, avec ça on a du lourd. Enfin bref, tout ça pour vous montrer que le problème avec le référencement, ça fait que les premiers liens ne sont pas toujours les meilleurs. Et c'est ce qui fait perdurer ce genre de théories et de mystères autour d'un homme pourtant super passionnant, même en dehors de tous ces mystères un peu fumeux et tout droit sortis de sites conspirationnistes. Et vraiment, bravo au blog Science et Magie qui a quand même réussi à se placer en première page des recherches Google. Ça, c'est bien joué. Et quant à moi, je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par NordVPN. Profitez de moins 75% sur NordVPN, seulement 2,62€ par mois et en bonus un mois supplémentaire gratuit. Mais alors du coup, à quoi sert un VPN? Basiquement, ça vous sert à pouvoir rester anonyme sur internet. Et à une époque où les entreprises n'hésitent pas à récolter vos données personnelles, je pense que c'est pas mal. Mais ça peut aussi par exemple vous permettre de contourner certaines lois controversées comme le fameux article 13 de la Commission européenne. Ou encore plus simplement, si vous voulez regarder le catalogue US de Netflix, il vous suffit de changer votre adresse IP grâce à NordVPN. Alors pour ça, il vous suffit d'aller sur le site nordvpn.org/lafolhistoire et d'entrer le code LAFOLHISTOIRE. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci aussi à NordVPN pour l'avoir sponsorisé. Mettez un like, un commentaire, allez me soutenir sur YouTube, c'est le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.